Dans une région reculée où la terre est rouge et le vent chargé de sable, il existait un village que les cartes oubliaient souvent, mais que les anciens n'oubliaient jamais de raconter. Là-bas, lorsque le soleil disparaissait derrière l'horizon brûlant, les voix devenaient plus basses, les regards plus lourds, et certaines histoires revenaient hanter les nuits. Parmi elles, il y avait celle de Salimata, de sa fille Nadira, et d'un homme nommé Ibrahima. Les anciens disaient que cette histoire n'était pas faite pour divertir, mais pour avertir. Salimata avait été, autrefois, une femme que personne n'ignorait. Sa beauté n'était pas seulement dans ses traits, mais dans sa présence. Lorsqu'elle marchait, même les conversations s'interrompaient. Ses yeux, profonds et brillants, semblaient porter en eux des promesses que la vie ne lui avait pourtant jamais offertes. Elle avait été mariée très jeune à un homme nommé Bakari, un commerçant souvent absent, connu pour son caractère dur et ses silences pesants. Il ne la battait pas, non. Mais il ne l'aimait pas non plus. Et parfois, l'absence d'amour est une violence plus lente, plus insidieuse. Salimata avait appris à vivre ainsi, entre devoir et résignation. Puis un jour, au cœur d'une nuit où la pluie tombait avec une intensité rare, sa fille vint au monde. Elle la nomma Nadira. Lorsque Salimata prit ce petit être contre sa poitrine, quelque chose changea en elle. Ce n'était pas seulement de l'amour. C'était une promesse, une décision, une révolte silencieuse contre tout ce qu'elle avait subi. Elle murmura à l'enfant dans un souffle tremblant. « Je ne te laisserai jamais vivre ce que j'ai vécu. » Et à partir de ce jour, toute sa vie tourna autour de cette promesse. Les années passèrent lentement, marquées par le travail, la fatigue et les sacrifices. Bakari mourut lors d'un voyage, laissant derrière lui peu de choses. Quelques animaux maigres, une maison usée par le temps, et une femme qui ne pleura presque pas. Certains dirent qu'elle était forte. D'autres dirent qu'elle était déjà vide depuis longtemps. Salimata, elle, ne répondit à personne. Elle se leva simplement le lendemain comme elle l'avait toujours fait, avec une détermination silencieuse. Elle travailla sans relâche. Elle allait chercher de l'eau avant même que le soleil ne se lève. Elle vendait des galettes au marché. Elle lavait les vêtements des autres pour quelques pièces. Tout cela pour une seule chose, offrir à Nadira une vie différente. Et Nadira grandit. Elle grandit dans la pauvreté, mais jamais dans le manque d'amour. Elle riait facilement, aidait sa mère sans qu'on le lui demande, et regardait le monde avec des yeux remplis d'espoir. Chaque soir, sous l'arbre au centre de la cour, Salimata lui racontait des histoires. Des histoires de ruse, de courage, de justice. Et Nadira écoutait, fascinée. « Un jour, maman, je vais te construire une grande maison, » disait-elle souvent. Une maison solide, avec un toit qui ne laisse pas passer la pluie. Tu ne travailleras plus. Salimata souriait toujours en entendant cela. Mais elle ajoutait, avec sérieux. Peu importe ce que tu deviendras, n'oublie jamais d'où tu viens. Et n'oublie jamais qui t'a porté. Nadira promettait. Et elle le pensait sincèrement. Mais la vie, parfois, a des chemins que même les promesses ne peuvent empêcher. C'est vers ses 18 ans que tout commença à changer. Un jour, alors que Salimata revenait du marché avec une charrette fatiguée par les années, celle-ci se brisa en plein chemin. Le bois céda brusquement, laissant tomber la cargaison dans la poussière brûlante. Le soleil était dur. Les passants regardaient, puis continuaient leur route. Jusqu'à ce qu'un jeune homme s'approche. Il s'appelait Ibrahima. Grand, le regard vif, les mains marquées par le travail, il portait encore sur lui l'odeur de l'huile et du métal. Il travaillait comme apprenti mécanicien dans un atelier non loin de là. Sans attendre, il se mit à réparer la charrette. Il parla peu, mais agit beaucoup. Pendant qu'il travaillait, Nadira l'observait discrètement. Quelque chose chez lui attirait son attention. Peut-être sa gentillesse. Peut-être sa simplicité. Ou peut-être autre chose qu'elle ne comprenait pas encore. Quand il eut terminé, Salimata le remercia chaleureusement. Et leurs regards se croisèrent.
un instant seulement. Mais un instant qui ne s'efface pas. À partir de ce jour, leurs chemins commencèrent à se croiser de plus en plus souvent. Au puits, au marché, près de l'atelier. Ibrahima trouvait toujours une raison de passer. Et Nadira trouvait toujours une raison de rester. Salimata n'était pas aveugle. Elle voyait. Elle comprenait. Mais elle attendait. Un soir, alors que le ciel annonçait une pluie rare, Ibrahima osa enfin parler. Il demanda la permission de venir les saluer à la maison. Salimata le regarda longuement, puis répondit calmement. « Chez nous, on ne vient pas voir une mère sans savoir pourquoi on regarde la fille. » Le message était clair. Et quelques semaines plus tard, Ibrahima revint. Cette fois, accompagné de son oncle. Il demanda la main de Nadira. Et Salimata accepta. Le mariage fut célébré simplement, mais avec joie. Le village entier participa. On chanta, on dansa, on bénit leur union. Mais personne ne savait encore que ce mariage, né sous les bénédictions, portait déjà en lui les graines d'un drame. Car certaines promesses sont faites avec le cœur et brisées par les failles de l'âme. Les premiers mois qui suivirent le mariage furent baignés d'une paix presque irréelle, comme si la vie avait enfin décidé d'être douce avec eux. Dans la concession de Salimata, une nouvelle harmonie s'installa. Ibrahima, désormais époux de Nadira, s'intégra naturellement dans cet espace où il n'était pas seulement un gendre, mais presque un fils. Selon les coutumes du village, il s'installa auprès d'elle, dans une petite chambre construite en banco à l'écart de celle de Salimata. Chaque matin, le jour commençait avant même que le soleil ne perce l'horizon. Nadira balayait la cour avec soin, traçant des cercles précis dans la poussière. Le bruit du balai, régulier et apaisant, annonçait le début d'une nouvelle journée. Ibrahima, lui, quittait la maison avec sa moto bruyante, direction l'atelier. Il partait toujours après avoir salué Salimata avec respect. « Maman, que la journée te soit douce. » Et elle répondait, le cœur étrangement réchauffé. « Va en paix, mon fils. Que Dieu bénisse ton travail. » Ces mots, elle ne les disait pas seulement par habitude. Elle les ressentait. Car pour la première fois depuis longtemps, la maison n'était plus vide. Il y avait des rires. Des échanges. Une présence masculine qui n'était ni dure, ni distante, ni froide. Ibrahima était tout ce que son défunt mari n'avait jamais été. Et c'est là que, lentement, sans bruit, les choses commencèrent à changer. Au début, ce n'était presque rien. Un regard un peu plus long que nécessaire. Un sourire qui restait suspendu une seconde de trop. Une attention particulière que Salimata recevait et qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ibrahima l'aidait souvent dans les tâches lourdes. Il réparait ce qui était cassé, portait les sacs, ramenait parfois du sucre ou du savon. Et surtout, il pensait à elle. Pas seulement comme à une mère, mais comme à une femme qu'il respectait profondément. Un soir, il lui dit, presque sans y penser. « Maman, ce boubou te va très bien. On dirait que tu as rajeuni. » C'était une phrase simple. Mais dans le cœur de Salimata, elle fit l'effet d'une étincelle dans un champ sec. Elle n'avait jamais entendu cela de toute sa vie. Jamais. Cette nuit-là, elle dormit mal. Elle se retourna longtemps sur sa natte, troublée par des pensées qu'elle refusait d'accepter. Elle se répéta que ce n'était rien. Qu'elle imaginait. Qu'elle exagérait. Mais le cœur, lui, ne se laisse pas facilement convaincre par la raison. Les jours passèrent. Puis les semaines. Et peu à peu, Salimata commença à changer. Elle se coiffait différemment. Elle choisissait avec plus de soin ses boubous. Elle utilisait du beurre parfumé pour sa peau, même les jours ordinaires. Officiellement, elle disait que c'était pour garder sa dignité. Mais au fond d'elle-même, elle espérait. Un regard. Un mot.
une attention. Pendant ce temps, Nadira ne voyait rien. Elle vivait dans son bonheur simple. Elle aimait son mari, s'occupait de la maison, et rêvait encore à cet avenir où elle offrirait à sa mère une vie meilleure. Mais une ombre commençait déjà à s'étendre. Les saisons passèrent. Une année. Puis 2. Et toujours aucun enfant. Dans le village, les langues commencèrent à se délier. Les murmures devinrent des paroles. Les paroles devinrent des jugements. Un mariage sans enfant, c'est un arbre sans fruits, disaient certaines femmes. Et comme souvent, les regards se tournèrent vers la femme. Vers Nadira. Elle subissait en silence. Elle priait. Elle espérait. Elle souriait, même quand son cœur se serrait. Salimata, elle, vivait cette situation autrement. Son désir de voir naître un petit enfant devenait presque une obsession. Mais plus encore, l'idée qu'une autre femme puisse entrer dans la maison la rongeait. Un jour, alors que Nadira était partie au marché dans un village voisin, Ibrahima rentra plus tôt que prévu. Il trouva Salimata seule. Elle rangeait des calebasses dans la cour. « Maman, je peux m'asseoir un moment ?»« Bien sûr, mon fils. Tu sembles préoccupé. » Il s'assit. Longtemps, il resta silencieux. Puis, finalement, il parla. « Les gens disent que je devrais prendre une deuxième épouse. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans un puits. Salimata sentit son cœur se serrer violemment. Une autre femme ? Dans cette maison ? Dans la vie de Nadira ? Dans la sienne ? Elle posa doucement sa main sur le bras d'Ibrahima. Un geste simple, mais chargé de quelque chose de plus profond. « N'écoute pas les gens, dit-elle doucement. Ta femme t'aime. Dieu n'oublie personne. Mais ce contact, ce simple contact, fit naître quelque chose de dangereux. » Ibrahima baissa les yeux vers la main posée sur son bras. Il sentit une chaleur étrange, troublante, interdite. Et à partir de ce moment-là, la frontière commença à se fissurer. Ce n'était pas encore une faute. Mais ce n'était déjà plus innocent. Ils commencèrent à partager des moments seuls. Par hasard. Ou par choix. Parfois au champ. Parfois dans la cuisine. Parfois dans la cour lorsque Nadira s'absentait. Chaque fois, ils tentaient de rester à leur place. Mais chaque fois, quelque chose glissait. Un regard. Un silence. Une proximité. Salimata luttait. Elle priait. Elle se répétait que c'était un péché. Qu'elle trahissait sa propre fille rien qu'en pensant ainsi. Mais une autre voix en elle murmurait. « Et toi ? Qui t'a aimé, toi ?» Cette voix-là était plus dangereuse que toutes les autres. Car elle parlait avec la fatigue des années. Avec le manque accumulé. Avec les blessures jamais guéries. Et un soir, tout bascula. La chaleur était lourde. L'air immobile. Nadira était absente, partie veiller une proche malade. Ibrahima resta. Ils mangèrent ensemble en silence. Puis se retrouvèrent dans la cuisine étroite. Trop proches. Beaucoup trop proches. Leurs mains se frôlèrent. Et cette fois, aucun des deux ne recula. Ils se regardèrent. Et dans ce regard, il n'y avait plus ni mère ni fils. Seulement deux êtres brisés par leur manque. Ils auraient pu s'arrêter. Ils auraient dû. Mais ils ne le firent pas. Et cette nuit-là, ils franchirent une limite que rien ne pouvait effacer. Après cela, le silence tomba. Un silence lourd. Écrasant. Ibrahima recula, bouleversé. Que avons-nous fait ?
Sa voix tremblait. « Pardonne-moi, maman. » Salimata détourna le regard. Sa voix était brisée. « Ne m'appelle plus comme ça. » Ces mots restèrent suspendus entre eux. Comme une condamnation. Les jours suivants furent remplis de malaise. De regards évités. De silences trop longs. Mais malgré leurs efforts, ils retombèrent. Encore. Et encore. Comme prisonniers de quelque chose qu'ils ne contrôlaient plus. Pendant ce temps, Nadira commençait à ressentir. Sans comprendre. Mais sentir. Que quelque chose, dans sa maison, n'était plus comme avant. À partir de ce moment, la maison ne fut plus jamais la même. Rien n'était visible à première vue. Les gestes restaient les mêmes, les paroles aussi. Nadira continuait de balayer la cour chaque matin, Ibrahima partait à l'atelier, et Salimata s'occupait des tâches quotidiennes. Tout semblait normal. Mais ce n'était qu'une illusion fragile. Car sous cette apparence tranquille, quelque chose s'était brisé. Et comme une fissure dans un mur, cela s'élargissait lentement, silencieusement, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Nadira fut la première à le sentir. Pas à le comprendre, mais à le sentir. C'était dans les détails. Des silences soudains lorsqu'elle entrait dans une pièce. Des regards qui se détournaient trop vite. Une tension invisible qui flottait dans l'air, comme avant un orage. Au début, elle chassa ses impressions. Elle se dit qu'elle imaginait. Que c'était la fatigue. Ou les paroles des gens qui parlaient de son infertilité et qui troublaient son esprit. Mais les signes se répétèrent. Encore. Et encore. Une nuit, elle se réveilla en sursaut. La natte à côté d'elle était vide. Ibrahima n'était pas là. Son cœur accéléra légèrement. Elle resta immobile quelques secondes, écoutant le silence de la nuit. Puis elle se leva doucement, sans faire de bruit. La lune éclairait faiblement la cour. Et là, elle vit une silhouette. Assise. La tête baissée. C'était Ibrahima. Elle s'approcha lentement. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle doucement. Il releva la tête, surpris. « C'est toi qui ne dors pas » répondit-il. Elle s'assit à côté de lui. « Qu'est-ce qui te trouble ?» Il hésita. Longuement. Il aurait pu parler. Il aurait pu tout dire à cet instant précis. Mais la peur fut plus forte. Ce n'est rien, le travail, les soucis. Elle posa sa main sur la sienne. « Nous sommes ensemble. N'oublie pas. » Ces mots. Ces mots qui autrefois les avaient liés profondément. Résonnèrent en lui comme une accusation. Car lui, justement, avait oublié. Pas complètement. Mais assez pour tout détruire. À partir de cette nuit-là, Nadira observa. Discrètement. Sans rien dire. Elle regarda. Elle écouta. Elle reliait les détails. Elle remarqua comment sa mère changeait de tenue plus souvent. Comment elle se parfumait même pour aller au puits. Comment Ibrahima évitait parfois son regard, mais cherchait celui de Salimata. Un jour, elle entra brusquement dans une pièce. Ils étaient là. Trop proches. Ils se séparèrent immédiatement. Trop vite. Comme des enfants pris en faute. Le doute devint une certitude muette. Mais Nadira n'était pas encore prête à affronter la vérité. Car certaines vérités sont si violentes que l'esprit préfère les repousser. Jusqu'au moment où il ne peut plus. Ce moment arriva un soir. Après le repas. La nuit était calme. Le silence presque pesant. Nadira appela sa mère. « Viens. J'ai besoin de te parler. » Sa voix était posée. Mais quelque chose tremblait derrière. Elles entrèrent dans la petite chambre. La lampe à pétrole éclairait faiblement les murs. Nadira resta debout. Elle fixa sa mère droit dans les yeux. « Regarde-moi. » Salimata obéit. Mais son regard n'était pas stable. « Dis-moi la vérité. » Un silence. Un long silence. Puis les mots tombèrent. «
Lent. Lourd. Irréversible. Toi et Ibrahima, est-ce qu'il y a quelque chose entre vous? Le monde sembla s'arrêter. Ce n'était pas seulement la question. C'était le silence qui suivit. Ce silence fut la réponse. Si Salimata avait nié immédiatement, peut-être que Nadira aurait hésité. Peut-être qu'elle aurait voulu croire. Mais ce silence, ce court instant de trop, détruisit tout. Les larmes montèrent aux yeux de Nadira. Mais elle ne cria pas. Sa voix resta basse. Plus dangereuse encore. Comment as-tu pu? Salimata tenta de parler. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais les mots sonnaient faux. Vide. Incapable de réparer quoi que ce soit. Nadira secoua la tête. Tu es ma mère. Sa voix se brisa. C'est toi qui m'as appris à aimer. À respecter. À protéger mon foyer. Les larmes coulèrent maintenant librement. Et pendant que je priais pour être une bonne épouse, pendant que je souffrais en silence, toi? Elle n'arriva pas à finir. Salimata s'effondra à son tour. J'ai été faible. Sa voix tremblait. Toute ma vie, j'ai manqué d'amour, j'ai... Et moi? Cria Nadira pour la première fois. Sa douleur explosa. Moi aussi j'ai besoin d'amour. Moi aussi je souffre. Mais je ne vole pas le mari de ma mère. Ces mots frappèrent comme des coups. Salimata pleurait. Mais ses larmes ne pouvaient plus laver sa faute. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait. Le silence revint. Plus lourd encore. Puis Nadira leva lentement la main. Elle montra son doigt. Là où une fine cicatrice était encore visible. Tu te souviens de ça? Sa voix était presque éteinte. Le jour où j'ai juré devant Dieu, devant la terre, que je ne trahirais jamais mon mari. Elle fixa sa mère. Et toi, tu étais là. Tu as béni cette union. Salimata ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Car tout était vrai. Tout. Nadira tomba à genoux. Ses forces l'abandonnèrent. Pourquoi, maman? Ce mot. Maman. Sortit avec une douleur infinie. Pourquoi tu ne m'as pas protégée, même de toi-même? Salimata tomba à genoux en face d'elle. Deux femmes. Deux Villiers. Brisées. Je suis perdue. Murmura-t-elle. Je suis devenue ce que je n'aurais jamais dû être. Mais Nadira se releva. Lentement. Son regard avait changé. Quelque chose en elle venait de mourir. Je ne peux plus rester ici. Sa voix était calme. Trop calme. Je ne peux pas partager mon mari avec ma propre mère. Salimata tendit la main. Nadira. Mais elle recula. Non. Un seul mot. Définitif. Tu m'as déjà pris assez. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Comme une sentence. Comme une vérité qu'on ne peut pas effacer. Nadira sortit de la pièce. Et cette nuit-là, la maison devint un lieu étranger. Les jours suivants furent silencieux. Glacial. Nadira évitait sa mère. Elle parlait à peine à Ibrahima. Et quand elle le faisait, c'était avec une distance qui n'existait pas avant. Mais le pire, c'était ce qui se préparait. Car la trahison n'était pas encore terminée. Elle n'avait fait que commencer. Un matin, au puits, Nadira entendit des femmes parler. Des mots chuchotés. Mais assez forts pour blesser. On dit qu'Ibrahima va prendre une nouvelle épouse. Pas n'importe qui. Un silence. Puis, la mer. Le monde s'écroula une seconde fois. Plus violemment encore. Cette fois, ce n'était plus un doute. Ni une trahison cachée. C'était une humiliation annoncée. Officielle. Inévitable. Nadira rentra lentement. Son cœur battait trop fort. Ses mains tremblaient. Elle trouva sa mère dans la cour. Et cette fois,
Elle ne trembla pas. C'est vrai? Sa voix était froide. Salimata sursauta. Quoi? Tu veux épouser mon mari? Le silence revint. Encore. Et encore une fois. Il donna la réponse. Après cette question, plus rien ne pouvait être réparé. Le silence qui suivit n'était pas un simple moment d'hésitation. C'était un aveu. Un aveu lourd, honteux, irréversible. Salimata sentit ses jambes faiblir. Elle chercha des mots, n'importe lesquels, pour atténuer la violence de ce qui venait d'être révélé. Mais aucun mot ne pouvait contenir une telle vérité. J'y ai pensé. Murmura-t-elle enfin, presque inaudible. Ces quelques mots suffirent. Nadira resta immobile. Son visage ne montrait presque rien, mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Tu y as pensé, répéta-t-elle lentement. Comme si elle voulait être sûre d'avoir bien entendu. Salimata tenta de s'expliquer, les yeux fuyants. Je ne voulais pas te chasser, j'avais peur de finir seule. Ibrahima, il ne voulait pas te faire du mal. Mais chaque mot ajoutait du poids à la faute. Nadira leva une main pour la faire taire. Arrête. Sa voix était calme. Trop calme. Ne parle plus. Elle recula d'un pas, comme si la présence de sa mère lui devenait insupportable. Tu n'as pas seulement trahi mon mariage. Elle marqua une pause. Tu as essayé de prendre ma place. Salimata éclata en sanglots. Mais Nadira ne la regardait plus comme une mère. Elle la regardait comme une étrangère. Comme quelqu'un qui avait détruit tout ce qui les liait. Cette nuit-là, personne ne dormit. Le silence de la maison était plus lourd que n'importe quel cri. Au loin, des tambours résonnaient dans un autre quartier du village. Une fête, un baptême peut-être. Mais ici, il n'y avait que le vide. Et la douleur. Nadira resta allongée, les yeux ouverts, fixant le plafond. Les images se mélangeaient dans son esprit. Son enfance. Les sacrifices de sa mère. Les promesses. Le mariage. Le pacte de sang. Puis, la trahison. Et enfin, ce projet insensé de devenir coépouse de sa propre mère. Quelque chose en elle se brisa définitivement. Le lendemain, elle se leva avec une clarté étrange. Une décision silencieuse commençait à prendre forme. Elle annonça qu'elle allait au marché du grand village voisin. Officiellement, pour chercher encore des remèdes pour la fertilité. Personne ne posa de questions. Ni Salimata, ni Ibrahima. Chacun évitait l'autre. Comme si les regards eux-mêmes pouvaient brûler. Mais en réalité, Nadira ne cherchait pas de remède. Elle cherchait une fin. Au marché, elle erra longtemps entre les étals. Les voix, les odeurs, les couleurs, tout lui semblait lointain, irréel. Puis elle trouva l'homme qu'elle cherchait. Un vieux marchand, connu pour vendre des poudres mystérieuses. Des solutions discrètes. Dangereuses. Elle ne posa pas directement la question. Elle n'osa pas. Mais ses mots étaient assez clairs. Le vieil homme la regarda longuement. Comme s'il lisait en elle. Puis il sortit un petit sachet. Une poudre grise. Une pincée suffit, murmura-t-il. Mais réfléchis bien. Certaines décisions ne peuvent jamais être effacées. Nadira prit le sachet. Ses mains tremblaient légèrement. Mais son regard était déjà ailleurs. Sur un point qu'elle seule voyait. En rentrant, elle cacha soigneusement le sachet dans un trou du mur de sa chambre. Pendant plusieurs jours, elle ne fit rien. Elle continuait à vivre. À parler peu. À observer. Mais chaque nuit, elle sortait le sachet. Le regardait. Puis le rangeait. Comme si elle espérait que le simple fait de le posséder suffirait à apaiser sa douleur. Mais la douleur ne disparaissait pas. Elle grandissait. Jusqu'au moment où elle devint trop lourde. Un après-midi, elle entendit sa mère parler à une voisine. « Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle ne me comprend même pas, moi aussi j'ai droit au bonheur. » Ces mots-là, furent ceux de trop. Quelque chose se brisa définitivement.
Pas avec violence. Pas avec colère. Mais avec une froideur terrifiante. Cette nuit-là, Nadira prit sa décision. Elle sortit le sachet. Le regarda longuement. Puis murmura. « Pardonne-moi. » On ne savait pas si elle parlait à Dieu ou à elle-même. Le soir venu, elle proposa de préparer un grand repas. Un repas pour apaiser les tensions. « Maman, » dit-elle avec un léger sourire. « Ce soir, on mange tous ensemble. Comme avant. » Salimata, aveuglée par l'espoir, accepta. Elle voulait croire que tout pouvait encore être réparé. Dans la cuisine, Nadira prépara le repas avec soin. Ses gestes étaient précis. Calmes. Presque mécaniques. Puis, au moment opportun, elle sortit le sachet. Ses mains tremblaient. Mais son regard resta fixe. Elle ouvrit la poudre. La regarda une dernière fois. « Ibrahima » murmura-t-elle. « Je t'aimais. » Elle versa une pincée dans le plat. Celui destiné à son mari. Puis, après un court instant d'hésitation, elle en versa aussi un peu dans une autre portion. Pour elle-même. Car elle savait qu'après cela, il n'y aurait plus de retour. Le repas fut servi sous un ciel calme, parsemé d'étoiles. La scène semblait paisible. Presque belle. Mais c'était une illusion. Une dernière illusion. « Merci ma fille, » dit Salimata avec douceur. « Ça faisait longtemps. » Nadira sourit légèrement. Mais ses yeux étaient déjà ailleurs. Ils commencèrent à manger. Quelques minutes passèrent. Puis, la douleur arriva. Lente. Brûlante. Ibrahima porta une main à sa gorge. Qu'est-ce que... Ses yeux se posèrent sur Nadira. Et il comprit. Trop tard. Nadira, qu'as-tu fait? Les larmes coulèrent sur son visage. Je t'aimais. Sa voix tremblait. Mais je ne pouvais pas te laisser devenir l'homme de ma mère. Ibrahima tenta de se lever. Mais ses jambes cédèrent. Il s'effondra, respirant difficilement. Salimata cria. Elle se jeta vers lui. Ibrahima. Mais déjà, la vie le quittait. Nadira sentit à son tour son corps faiblir. Elle tomba lentement. Ses yeux se posèrent sur sa mère, remplis de douleur, mais aussi d'un reste d'amour. « Pardonne-moi, maman. » Sa voix était à peine audible. Je n'étais pas assez forte. Elle s'effondra. Le silence retomba. Mais cette fois, c'était un silence définitif. Lorsque les cris de Salimata déchirèrent la nuit, le village entier sembla se réveiller d'un seul coup. Les portes s'ouvrirent, les pas précipités résonnèrent sur la terre sèche, et bientôt, la concession fut remplie de voix inquiètes. Des femmes accoururent, suivies par des hommes, tous attirés par cette détresse qui ne trompait pas. On trouva Ibrahima étendu sur le sol, immobile. Non loin de lui, Nadira. Leurs corps presque proches, mais déjà séparés par quelque chose d'irréversible. On tenta de les relever. On cria leur nom. On versa de l'eau sur leur visage. On chercha des remèdes, des gestes, des prières. Mais tout cela arriva trop tard. Leur regard ne répondait plus. Leur poitrine ne se soulevait plus. Et dans les yeux de Salimata, la vérité s'imposa avec une brutalité insoutenable. Elle venait de tout perdre. Pas seulement sa fille. Pas seulement cet homme. Mais tout ce qui donnait un sens à sa vie. Elle hurla. Un cri long, profond, animal. Un cri que même le vent du Sahel sembla porter au loin. Les anciens baissèrent la tête. Car ils savaient déjà. Ils comprenaient. Sans qu'on ait besoin d'expliquer.
Le lendemain, le village entier était plongé dans un silence lourd. Les préparatifs des funérailles commencèrent dès l'aube. On lava les corps. On les enveloppa dans des linceuls blancs. 2 corps. 2 vies. 2 histoires liées. Et détruites. On creusa 2 tombes côte à côte, à la sortie du village, sous un arbre solitaire dont l'ombre semblait elle-même fatiguée. Les hommes travaillaient en silence. La terre rouge se soulevait à chaque coup de pelle, comme si elle refusait d'accueillir ce qui allait s'y reposer. Lorsque les corps furent déposés, une foule s'était rassemblée. Mais personne ne parlait fort. Personne n'osait. Car cette histoire n'était pas une simple tragédie. C'était une honte. Un avertissement. Une blessure collective. Salimata, elle, était là. Assise. Immobile. Ses yeux ne quittaient pas les tombes. Elle ne pleurait presque plus. Comme si ses larmes avaient déjà tout donné. Quand la terre recouvrit définitivement les corps, un frisson parcourut l'assemblée. C'était fini. Mais en réalité, rien n'était fini. Car le poids du passé ne disparaît pas avec la mort. Il reste. Il habite. Il ronge. Les jours passèrent. Puis les semaines. Puis les mois. Et chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Salimata quittait sa maison. Elle marchait lentement, appuyée parfois contre les murs, comme si son corps lui-même refusait d'avancer. Elle se rendait toujours au même endroit. Les 2 tombes. Elle s'asseyait entre elles. Parfois pendant des heures. Parfois toute la journée. Et elle parlait. À voix basse. Comme si ceux qui étaient partis pouvaient encore l'entendre. Ibrahima, murmurait-elle. Je t'ai arraché à ta parole, je t'ai fait tomber, et je t'ai perdu. Puis elle tournait la tête vers l'autre tombe. Sa voix changeait. Devenait plus fragile. Plus brisée. Nadira, ma fille. Elle fermait les yeux. Je t'ai porté, je t'ai protégé, et un jour, je suis devenue ton malheur. Parfois, elle restait silencieuse, regardant simplement la terre, comme si elle espérait y voir apparaître une réponse. Mais il n'y avait que le vent et la poussière. Les habitants du village commencèrent à l'appeler autrement. Certains disaient la mer brisée. D'autres, plus durs, murmuraient celle qui a détruit son sang. Mais les plus sages l'appelaient simplement l'exemple. Car son histoire devint une leçon. Une histoire que l'on racontait aux jeunes filles, aux jeunes hommes, aux épouses, aux mères. Pas pour juger, mais pour prévenir. Un jour, quelques jeunes filles vinrent s'asseoir près d'elle. Elles avaient entendu parler de cette histoire. Mais elles voulaient comprendre. L'une d'elles, plus courageuse que les autres, posa la question. « Mère, pourquoi as-tu fait cela ?» Salimata resta silencieuse un long moment. Le vent soufflait doucement. Puis elle répondit, d'une voix lente, fatiguée, mais lucide, parce que j'ai laissé mes blessures parler plus fort que mes valeurs. Les jeunes filles se regardèrent, sans comprendre totalement. Alors elle continua. Toute ma vie, j'ai manqué d'amour. Et quand il est venu, je ne l'ai pas reconnu comme un danger. Je l'ai pris, même s'il ne m'appartenait pas. Elle baissa les yeux. Et j'ai oublié que certaines choses ne doivent jamais être touchées. Une autre fille demanda, hésitante. Et Nadira, pourquoi a-t-elle fait ça ? Les yeux de Salimata se remplirent de larmes. Parce que je lui ai fermé toutes les issues. Sa voix trembla.
Quand on enlève à quelqu'un sa dignité, son amour, et même sa place dans le monde, il ne lui reste parfois que le désespoir. Elle inspira lentement. Mais le poison ne répare rien. Il détruit tout, même ce qui aurait pu être sauvé. Le silence retomba. Les jeunes filles ne parlèrent plus. Elles comprenaient maintenant. Pas seulement l'histoire, mais le poids qu'elle portait. Les années passèrent. Salimata vieillit. Ses cheveux devinrent blancs. Ses mains tremblaient. Mais elle continuait de venir. Chaque jour. Sans exception. Comme si c'était devenu sa punition. Ou sa prière. Et peu à peu, son histoire devint une parole transmise. Une vérité répétée lors des veillées. Les anciens disaient: il y a 3 choses qu'un être humain ne doit jamais trahir. Il marquait une pause. Puis continuait. La parole qu'il donne. Le sang qui lui a donné la vie. Et le cœur qui lui fait confiance. Puis il ajoutait: car lorsqu'on brise ces 3 choses, il ne reste rien. Ni amour. Ni paix. Ni avenir. Seulement des tombes. Et des regrets. Et lorsque le vent du Sahel soufflait sur les 2 tombes, soulevant la poussière autour de l'arbre solitaire, certains disaient entendre une voix. Faible. Cassée. Presque effacée. J'ai appris trop tard que l'amour sans respect n'est qu'une forme de destruction. Et ceux qui entendaient ces mots ne les oubliaient jamais.